Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être, gestion du stress et reconnexion à soi-même grâce à la sophrologie. Qui n'a jamais ressenti cette fatigue intense, cette pression du quotidien, ces doutes qui nous submergent? Je n'en peux plus, j'ai peur, je n'y arriverai pas. Des phrases que l'on entend souvent et qui pourtant ne sont pas une fatalité. Pour nous éclairer sur cette méthode douce et puissante, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Minier, sophrologue, qui va nous partager son parcours et nous expliquer comment retrouver l'harmonie entre le corps, les émotions et le mental. Restez avec nous, c'est parti, une immersion dans l'univers de la sophrologie. Bonjour Laetitia. Bonjour. Pour bien expliquer, pour bien comprendre ce que nous allons faire donc, dans ce vidéo podcast, qu'est-ce que les bases de la sophrologie ou qu'est-ce que la sophrologie et d'où ça vient? D'où ça vient? Alors la sophrologie, en fait, c'est une technique qui utilise la respiration, les mouvements du corps et la relaxation. Le but, c'est pouvoir harmoniser la partie corps, justement, mentale et puis émotionnelle. Ça fait partie des secteurs dans lesquels on travaille. Et l'origine, en fait, elle est venue d'un psychiatre qui trouvait que les techniques qu'on appliquait dans les années 70 étaient un peu trop violentes et il cherchait quelque chose d'alternatif. Il a voyagé autour du monde et il a trouvé plein de techniques qu'il a mélangées, en particulier le yoga, la relaxation progressive, la méditation, le zazen. Il a fait un mix de tout ça pour créer un protocole et des exercices du coup qui permettent de gérer son stress, de Donc gérer toi, les angoisses aussi. Donc toi aujourd'hui quand tu fais une séance de sophrologie à une personne, tu vas pouvoir y mettre de la méditation, du yoga, tu vas pouvoir inclure toutes ces techniques ou tu vas en prendre qu'une technique parmi toutes celles-là? Alors je mélange en fait, en fonction du besoin de la personne, ce qu'elle a besoin d'exprimer, quel est l'objectif en fait, c'est quelle est son intention quand elle vient. On va travailler des exercices de respiration, des exercices du corps et de la relaxation. Je vais faire un mélange des deux en fait et je vais approprier les exercices en fonction de son besoin, de sa progression et de son rythme. Alors pourquoi on vient voir une sophrologue? On peut voir une sophrologue pour plein de choses. La première chose sur laquelle les gens viennent, c'est la gestion du stress, la gestion des angoisses, tout ce qui peut être phobie aussi. On va travailler avec le corps et puis on va travailler aussi la pensée positive, donc ce qui va permettre d'anticiper les choses et puis de vivre mieux les secousses de la vie. La gestion des émotions aussi beaucoup, le sommeil et également la préparation mentale. Si tu as une très grosse compétition à faire et tu as envie de t'aider à être au maximum de tes potentiels, du coup tu peux venir voir un sophrologue. Alors on va revenir sur un mot que tu as dit, le mot émotion. Est-ce que tu pourras nous définir ce qu'on ressent quand on a une émotion ou ce qu'est une émotion? Alors en fait c'est propre à chacun, donc c'est ça qui est difficile à déterminer, c'est de reconnaître ce que je ressens dans mon corps, quel est le message que mon corps donne, dans quelle situation, et après on détermine les émotions, sachant on catégorise, on va dire, dans des principales émotions et après on fait des déclinaisons. La colère, la peur, la tristesse, la joie et la surprise, c'est les principales. Et après il y a plein d'autres choses et c'est apprendre à les reconnaître, à savoir ce qu'elles font et pourquoi elles sont là. Et puis après, on apprend à s'en libérer quand elles sont gênantes. Et puis pour la joie de la développer, parce que c'est quand même la plus sympa. C'est justement ce que j'allais te demander, si j'ai de la joie, c'est une émotion positive. Yes. Donc je vais pas aller voir une sophrologue. Non, mais tu peux peut-être avoir envie de développer ta joie. Donc ça peut être aussi un moyen. On fait aussi du fun dans la sophrologie. Alors la différence entre l'émotion et le stress. Alors en fait, c'est totalement différent. Le stress, c'est pas une émotion, c'est plutôt une perception que tu as des choses, une construction mentale qui va faire que t'es plutôt dans le sentiment de la peur. Donc c'est quelque chose que tu considères comme dangereux pour toi, ou fatigant, ou agaçant, ou etc. Et qui va te créer une pression en toi. Et c'est ton corps qui va parler. Il va transformer le stress, c'est comme ça que tu vas t'en rendre compte. Tu vas avoir des tremblements, tu vas pas dormir, ou tu vas peut-être effectivement avoir des pensées qui vont revenir sans cesse. Et c'est plutôt des manifestations en fait. Et le but, c'est de pouvoir apaiser ton corps, et apaiser ton mental, et puis aussi prendre de la distance avec ce que tu conçois comme étant dangereux ou effrayant pour toi. Donc j'ai un stress, j'ai eu un accident de la route par exemple, et puis j'ose plus prendre le volant. Ouais. Ça peut être un stress que des gens peuvent avoir. Complètement. Comment en sophrologie tu vas agir justement? Alors, on va travailler d'abord à relaxer le corps, à pouvoir savoir s'apaiser, c'est-à-dire que si tu as ce type de phobie, souvent tu as rien que de monter dans ta voiture, tu vas commencer à trembler, avoir chaud, avoir des suées, etc.
Donc, on va apprendre à gérer ces situations-là, déjà à s'apaiser au niveau du corps. Et après, avec la relaxation et la visualisation, on va aller dans la pensée positive, c'est-à-dire déconstruire effectivement cette sensation que tu peux avoir et te sentir en sécurité quand tu es en voiture. Alors, je vais encore revenir sur un mot, parce que j'adore le pouvoir des mots, la visualisation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Alors, on utilise en fait des images quand on est en relaxation, donc on relâche le corps et moi avec ma voix, j'induis des images. Par exemple, je vais te faire voyager en voiture justement dans un endroit vraiment très sympa où tu es en sécurité et je vais allier aussi des sensations. La sophrologie, c'est vraiment refaire le lien avec le corps, c'est-à-dire je suis en train de conduire mais je suis super zen, tout va bien, c'est hyper agréable, je sens le vent, etc. Et au fur et à mesure, en fait, plus tu induis à ton cerveau des images positives, plus il va à ce moment-là développer une pensée positive et tu vas pouvoir, la prochaine fois que tu prends ta voiture, être plus dans une pensée positive. Et là, tu vas aussi rajouter des mots positifs, comme tu le disais. Je vais rajouter des mots positifs, je vais rajouter des situations positives, des sensations positives, pour que tu puisses assimiler non plus la conduite à la peur, mais à quelque chose de très agréable et que tu as envie de faire. Donc, je vais continuer mes exemples. Si par exemple, j'ai des mots, par exemple, je me dénigre, je me trouve pas beau, je m'aime pas, j'ai tous ces mots en fait qui peuvent être durs que des personnes ressentent. Toi, tu vas les tourner ces mots-là, leur avantage. Comment tu vas faire quand tu dis des phrases positives? Je vais les remettre dans des situations où ils ont vécu des choses positives. Parce que souvent dans ta vie, tu as focalisé sur quelque chose qui a été négatif, mais il y a eu plein de situations où tu étais positif. Peut-être que ta grand-mère, elle t'a dit que tu étais un super chou, que tu étais adorable, qu'elle était fière quand tu as fait du vélo pour la première fois. Et on va aller retravailler ces images-là avec ces mots-là et se dire, bah, effectivement, je suis fière de toi, tu es capable, tu avances. Et c'est tout ce discours-là, on va s'appuyer sur ce qui a déjà été vécu et se projeter dans des situations où on est fier. Et comme ça permet... Alors, comment le cerveau, tu peux arriver à lui mettre ces nouvelles phrases en fait à l'intérieur de notre cerveau? Comment lui, il va prendre ça en compte en fait? Il prend ça en compte en fait dans la répétition. C'est plus tu vas stimuler cette partie-là et aussi en fait tu crées dans ton cerveau en fait une manière de penser, on appelle ça un chemin neuronal. En fait, tes neurones vont construire une nouvelle route et puis plus tu l'empruntes, plus il va aller dans cette route-là. Donc le but c'est d'aller de la stimuler, de la travailler et comme ça il va aller choisir le chemin positif et non pas le chemin négatif qui habituellement il prend pour tout le monde. En fait, c'est juste parce que quand on était dans les cavernes, dès qu'on sortait, on avait peur. Donc notre cerveau, il a plutôt tendance à aller chercher ce qui nous fait peur, ce qui nous provoque des émotions, que tu disais tout à l'heure. Et plus c'est négatif, plus il va s'y accrocher. Donc le but, c'est de changer le message et de dire au cerveau, maintenant tu peux prendre l'autre route, elle est beaucoup plus sympa, prends celle-ci et tout va bien se passer. Donc là, alors combien de séances il va nous falloir à peu près? Est-ce que sur une séance, je vais avoir des nouvelles capacités ou il va m'en falloir beaucoup? Comment ça va se passer? Tout dépend en fait de l'évolution de chacun. C'est propre à chacun, de l'entraînement qu'il va faire, de l'amplitude en fait. Est-ce que c'est juste une peur? Est-ce que c'est vraiment une phobie? Est-ce que vraiment c'est propre à chacun? L'évolution, elle se fait au fur et à mesure. Et moi, je donne le maximum d'outils pour que chacun trouve sa voie et sa solution. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es une guide? Oh, je ne sais pas si je suis une guide. En tout cas, j'accompagne, ça c'est sûr. Je transmets ce que moi j'ai reçu pour que les autres puissent devenir autonomes et apprennent de ce que moi j'ai appris. En fait, je suis plutôt un transmetteur, je dirais ça comme ça. Alors guide, c'est le mot qu'on veut, après ça n'a pas d'importance. C'est adapté pour tout type de personnes ou qu'une seule catégorie de personnes? Est-ce que c'est adolescent, adulte ou pour qui est-ce que c'est fait vraiment? Vraiment, Ou qui peut venir, du moins? alors, j'accueille tout le monde, sans jugement, sans valorisation ou dévalorisation, on va dire. Après, j'ai une formation là, complémentaire que je suis en train de faire sur les enfants. À partir de 5 ans, c'est plus facile puisqu'ils ont conscience de leur corps. On a besoin de travailler avec les sensations, donc il faut qu'ils puissent avoir conscience de leur corps. Mais les enfants, les ados, les adultes, tous ceux qui ressentent le besoin, qui veulent juste faire du développement personnel, être mieux dans leur tête, dans leur vie, dans leur corps, ou tous ceux qui ont une problématique et qui veulent résoudre. On parlait du stress, de la phobie, etc. Donc, Alors là, tu parles des enfants 5 ans. C'est très jeune pour faire venir un enfant de 5 ans. Parce que le développement personnel, moi à mon âge, maintenant 48 ans, je peux apprendre de mon passé pour faire un nouveau futur. Donc c'est du développement personnel. Mais à 5 ans, on n'a aucune notion de la vie. Pourquoi on irait voir une sophrologue? il n'y a pas forcément besoin de notion de la vie. Après, c'est l'expérimentation. L'enfant, il est en construction, il est en train d'apprendre. Et par le biais du jeu, justement, et des échanges qu'on va pouvoir avoir,
on va pouvoir développer des capacités nouvelles. Nous, on a besoin effectivement de corriger ce qu'on a vécu peut-être, mais les enfants, eux, ils sont dans des capacités nouvelles. Et des fois, ça peut être la gestion des émotions, des enfants qui peuvent être très frustrés à 5 ans, et on n'a pas forcément de solution en tant que parent. Toujours, on est un peu démunis, donc on peut aller voir une sophrologue du coup pour qu'elle nous donne des astuces, pour que l'enfant comprenne en fait qu'est-ce qui se passe quand il a ses frustrations, ses colères et comment il peut l'exprimer différemment. Donc là, l'enfant va te parler. Ouais, il va parler, il va aussi pratiquer, on va jouer ensemble en fait, et par le biais du jeu, des postures qu'on va apprendre avec le corps, je vais lui apprendre à exprimer, à évacuer et à comprendre aussi ce qui se passe. Donc on peut parler par exemple d'harcèlement scolaire. À l'école, dans la cour de récréation, il y a les petits copains, les petites copines qui font que de l'ennuyer. Donc tu vas lui apprendre à adapter cette situation-là en fait, à la maîtriser. Ça peut être effectivement d'avoir des outils pour pouvoir exprimer ses limites, savoir dire non, et puis aussi le rassurer sur le fait que les adultes sont là pour l'accompagner et qu'il peut trouver des solutions et des conseils auprès des adultes. Eh bien, tu as répondu à énormément de mes questions. Je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Laetitia? Alors, on peut me retrouver, du coup, moi je reçois à Montaigu, à l'espèce de coworking de l'Éclat, également à Studio Co à la Bruffière. Et pour me contacter, vous avez mon site internet, retrouverlarmonie.com, Facebook, Instagram aussi, et LinkedIn. Et là, nous on va pouvoir continuer une petite position de Sazem, parce qu'on est bien les petits fauteuils de méditation alors. Ouais, et pourquoi pas, ça peut être une idée, c'est parti. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.